Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire? C'était faire un récap de toutes les trades que j'ai pris cette semaine. En gros, essayer des expliquer le plus possible en détail. En gros, pourquoi que je fais ça? Ben, c'est parce que, en gros, ici, on peut voir, j'ai fait comme un genre de tableau. Puis en gros, ça, c'est genre un peu les perfs que j'ai fait depuis les dernières semaines. Donc depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Donc ça, c'est genre la huitième. Puis en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que les autres semaines, j'ai fait à peu près 5 heures de moyenne. Genre, on peut voir ici, c'est à peu près 5 heures. Mais la semaine ici qu'on a là, j'ai fait, ben, qu'on est en ce moment, là on est vendredi, j'ai fait moins 0,6 heures. Fait qu'est-ce que je voulais faire, c'était ben, pour moi, pour m'améliorer, puis genre vraiment faire un récap complet de toutes les trades que j'ai pris, puis vraiment les expliquer. Mais en gros, c'est vraiment pour m'améliorer moi-même, puis après ça, si ça peut aider d'autres personnes, ben, c'est toujours nice. Mais ouais, c'est ça le but, c'est vraiment d'expliquer pourquoi j'ai fait moins 0,6 heures cette semaine, au lieu de faire genre 5 heures comme qu'on peut voir ici constamment. Euh, donc ça, je peux j'avais fait aussi genre un récap de au total ça faisait comment, donc c'est quand même bon, 39 heures. Mais même c'est quand même très très bon. Mais ça reste que c'est ça, je vais revenir sur cette semaine-là ici. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire en premier, c'est qu'on va mettre genre une ligne, on va dire commencement de la semaine. Mettons, ici je vais compter comme le début de ma semaine, c'était là parce que c'était samedi. Puis en gros, j'ai pris un trade ici samedi soir, mais je l'ai compté comme dans cette semaine-là, donc dans la semaine qu'on est en ce moment. C'est un trait de BA. Donc après ça, je vais aller vous montrer. Donc en gros, la semaine commence à peu près là pour moi. Bam, fait qu'on peut juste replay comme ça. Puis après ça, on va aller genre sur le petit Discord ici. Puis en gros, ça c'est la semaine 25-04-25. Fait que ça, c'est genre. euh, c'est ici. Donc c'est ici le 25, c'est là. Non, c'était-tu là? Bam, faut juste que je me retrouve. Euh, je crois que c'était genre le vendredi. 25-04-25. Fait que ça serait genre. Ouais, ça serait ici. Donc c'est ça. Fait que si j'avais fait le récap de la semaine dernière, en gros que j'avais fait. Ouais, que j'avais fait 6 heures. Fait que après ça c'est genre le début de l'autre semaine. Euh, donc en gros, qu'est-ce que. Le premier trade que j'ai pris, c'est lui ici. Donc je vais vraiment les expliquer vraiment le plus en détail possible chacun des trades. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici sur ce trade-là? On va aller en daily en premier. On va se mettre en plein écran. En gros, qu'est-ce qu'on avait? On avait un order block ici. Donc, en gros, on avait ce PY-là qui était vraiment intéressant pour moi parce qu'en gros, on avait un order block, le dernier mouvement aussi avant le mouvement baissier. Puis on avait ce high daily-là qui était là. Donc qu'est-ce que je m'attendais? C'était en gros qu'on ait un sweep de ce high-là, plus qu'on revienne dans l'order block ici, pour ensuite faire un retracement ici, pour ensuite effectuer des plus bas, des plus hauts. Donc, quelque chose comme ça. Donc, avoir un retracement ici, pour après ça effectuer des plus hauts. Euh, donc, qu'est-ce qui est arrivé après ça? C'est que durant la journée du vendredi, on est venu chercher ce niveau-là. Puis à partir de là, ben, je m'attendais à un retracement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en premier? C'est regarder, en gros, j'ai pris mon volume profile, puis en gros, on a commencé à ranger à partir d'ici. Donc, à partir de là, on peut voir que le prix a stagné. On peut voir qu'à partir de là, on a juste fait un genre de gros range ici. Puis je m'attendais à une rotation vers le bas du range. Donc, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai juste mis vite fait, ça c'était à peu près mon Valoria. Donc voilà, donc quelque chose comme ça. Et en gros, qu'est-ce qu'il faut savoir, ça c'est genre Auction Market Theory, c'est quoi? C'est genre quand tu as le prix qui range comme ça, dans un range comme ça ici, puis qu'après ça, tu tires ton volume profile, puis tu as ton Valoria High, puis ton Valoria Low. En gros, c'est vraiment simple, c'est juste quand on a une déviation au-dessus du Valoria High, comme qu'on a là, puis qu'on réintègre ici avec des clôtures de bougies genre en dedans du Valoria High, tu peux t'attendre une rotation jusqu'au Valoria Low. Donc voilà. Donc ça, c'est la base. Et en gros, ici, on avait un contexte qui était quoi? Qui était qu'on avait fait un high. On est venu sweep la liquidité un peu ici. Puis après ça, on a réintégré juste là. Donc pour moi, c'était vraiment assez intéressant de shorter ici. Et en gros, le short était exactement... voilà, donc il était exactement comme ça. Avec donc quelque chose comme ça. Bam. Et je suis rentré quelque part par là, on va dire. Et en gros, mon invalidation était au-dessus de ce high-là. Puis ce high-là également était vraiment très très clean. Pourquoi? Parce que si on va sur le footprint, en gros, le footprint, c'est juste pour voir un peu les positions des autres intervenants dans le marché. Donc, ça peut être intéressant à regarder. C'est pas toujours intéressant, mais ça peut quand même l'être. En gros, le top qu'on a ici, donc sur ce niveau-là,
Bam. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand on est revenu sweep la liquidité qu'on a là, qu'on est revenu tenir ce high là, donc on peut voir on a fait un high, puis on a fait un lower high ici. Qu'est-ce qu'on a eu? C'était vraiment un delta qui était très très positif pour venir chercher ce niveau. Donc on peut voir ici, il y avait beaucoup ça c'était des shorts en gros qui ont clôturé. Donc on peut voir l'open interest était négatif avec un delta positif. Donc c'est des shorts qui se sont fait clôturer. Mais on peut voir qu'ici, il y a eu 1000 de delta, puis un open interest à 351. Donc il y a eu vraiment beaucoup de positions ici qui se sont ouvertes. Puis après ça, ils ont été directement en négatif. Puis en gros, pour moi, une fois qu'on est venu réintégrer le value gap, pour moi, c'est un easy short pour target après ça, l'autre côté qui était ici. Donc après ça, ma target, je vais aller voir c'était quoi exactement. Donc c'était genre à peu près ici. Donc c'était les equal lows qu'on avait là. Juste là. Donc en gros, c'était ce trade-là parce qu'après ça, on avait un PY quelque part par là. Donc en gros, à peu près ici. Donc en gros, on avait un order block qui était là. Puis donc un mouvement baissier avant le mouvement haussier. Puis on avait un petit peu de farewell gap ici. Donc ça aurait été genre le PY était juste là pour avoir un rebond ici. Donc, puis en gros, en même temps également, c'était l'order block qui avait causé après ça tout ce grand mouvement haussier là. Donc on pouvait s'attendre à une bonne réaction ici. Puis même ici, c'était une zone de long que je regardais, mais finalement, on n'a jamais touché ce niveau-là. En gros, ça c'était le premier trade. Donc on a tenu le high, on est revenu sur un PY intéressant, on a réintégré value via high, plus le high était clean. Donc pour moi, c'était assez pour prendre le setup. Après, qu'est-ce que j'ai fait pour manager le trade? Donc ça, c'était juste un peu de... En gros, on avait également genre réintégré le Valeria High sur le TPO, mais bon, c'est pas le truc le plus intéressant. Donc voilà, après ça, j'ai tradé celle-là. Bam. Et après ça, j'ai TP ici. Quand on est venu à peu près chercher cet elo-là. Donc je pense pas que c'était exactement là. Mais quand j'ai vu ce mouvement baissier-là, j'ai genre TP à peu près là. Donc dans cette région-là. Puis j'avais mis mon trait d'essai qui était là, donc juste pour dérisquer la position. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? On peut voir, après juste continuer à pump. On est venu me trader ça juste ici. Donc ça, c'était mon premier trade qui était simplement un BE. Donc en gros, j'étais à 1.5 heures de gain. Mais je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu plus bas vers ce niveau-là ici. Donc voilà, donc ça c'était le premier trade que j'ai fini BE, donc j'ai pas fait de game mais j'ai pas perdu non plus. Donc après on peut passer au deuxième. Ouais, c'est ça, donc on a front run mon TP, voilà. Ok, donc ça c'était l'autre trade qui était ici. Puis sincèrement, je l'aime pas tant que ça, ce trade-là, je vais vous montrer pourquoi. C'est juste faut que je le retrouve. Donc bam, on a créé ça. Ok, voilà, c'était ici. Ok, donc en gros, en voyant ce graphique-là, qu'est-ce que moi je me disais, c'était on avait un high, on avait un low. Après ça, on a formé un high ici. Donc, on est techniquement bullish avec genre une structure qui est comme ça. Bam, ici, puis là. Donc, qu'est-ce que je m'étais dit? C'était, ok, ben, là, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu créer un low qui est là durant lundi. Donc, on peut voir que ça, c'est la journée du lundi. Bam. Donc, la journée qu'on est en ce moment, c'est la journée du lundi. Puis, habituellement, le lundi, c'est soit le low ou le high de la semaine. Il y a 60% de chances que ce soit le low ou le high de la semaine. Donc, en plus, on était aussi comme ça. Donc, je me suis dit, ok, ben ici, on pourra avoir notre lot de la semaine pour après ça avoir une continuation haussière. Ce qui s'est passé, mais en gros, on a eu pas mal plus de manipulation ici avant d'avoir notre continuation haussière. Donc, c'est pas mal ça qui est arrivé. Donc, ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, bam, on avait cette trend ici, qui était vraiment parfaite. Hein, vraiment parfaite. Et en gros, on est pour moi, ça ici, ce mouvement baissier-là avant le mouvement haussier, ben ça, c'est un order block. Et je me suis dit, en plus, vu qu'il y a une trendline, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a beaucoup de retail ici qui ont tenté de short la trendline, puis se sont fait liquider. Donc, qui en face a acheté là, ça aurait été la smart money. Donc, ça aurait été genre des grosses institutions qui auraient acheté en face ici toutes les personnes qui auraient shorté la trendline. Donc, je me suis dit, ce lot-là devrait être protégé, on devrait effectuer des plus hauts. Donc, après ça, bam, quelque part par là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé également? C'est qu'on avait le high de Londres qui était ici. Après, je me souviens pas. Il faut juste que je me rappelle. Donc, ouais. Donc, ouais, c'est ça. OK. Donc, en gros, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on avait le high de Londres qui était ici. Puis, en gros, il y a très peu de chances que le high de la journée se fasse durant la session de Londres. Puis ici, en gros, on a. C'est ça qui est arrivé. On est venu sweep ce high-là. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'après ça, on a un dump. Bam. Faut juste replay un peu. En gros, on a eu un dump exactement au New York Open. Donc, on peut voir ici, ça c'était vraiment le New York Open.
Puis on a dump juste ici. En gros, ça c'était le high qu'on a créé à 9h30. Donc je pourrais même si on va en 1 minute. On peut vraiment bien le voir. On a un petit mouvement aussi, après c'est un gros mouvement baissier. Puis habituellement, ce genre de mouvement-là se font reverse. Donc c'était ça un petit peu mon schéma de pensée, genre qu'est-ce que je pensais qu'elle allait arriver. C'est qu'en gros, on allait juste venir chercher ce order block-là pour faire des plus hauts. J'allais pouvoir prendre un long ici. Bam. Et ça, c'était quoi? Et là, après ça, c'est ça également pour aller voir le footprint. Après, c'était en 1 minute, donc on pourrait revenir. Je sais pas si en 1 minute, ça vaut la peine d'aller voir, mais on peut. Bam. Et en gros, c'était. Je sais même pas si on va avoir les chandelles jusqu'à là. Donc on n'a même pas. On peut aller en 5 minutes en vrai. On peut aller voir qu'est-ce qu'il y avait, mais ouais, c'est ça. C'était pas le meilleur des trades. Je pense que c'était vraiment un des pires trades de la semaine. Je vais vous expliquer pourquoi après, quand on va aller ici. Bam. Ok, donc c'était ici. Et en gros, c'est ça. Je voyais un petit peu de short en 1 minute qui s'ouvrait. Donc, on peut voir ici, cette chandelle-là. On a eu l'open interest positif avec le delta négatif. Donc, avec quand même pas mal de volume. Donc, je m'étais dit, en gros, ici, ça pourrait être un bottom conforme là avec des shorts qui sont rentrés ici. Donc, voilà. Donc, mon entrée était juste là. Quelque part par là. Avec une invalidation ici. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut voir après sur le 5 minutes? C'est qu'il n'y avait pas. Ouais, c'était pas incroyable. C'était vraiment pas incroyable qu'est-ce qu'on avait ici. Même là, on peut voir, il y avait juste des positions qui clôturaient. Donc en général, c'était juste des longs qui clôturaient. Puis après ça, on a un gros mouvement baissier avec des shorts qui sont ouverts juste là. Donc ouais, ici, c'était pas incroyable. Qu'est-ce qu'on a eu ici? En gros, c'est ça, on a littéralement un petit mouvement aussi, c'est un gros dump à cause des shorts qui sont ouverts. Puis je me suis fait stop. Donc voilà, qu'est-ce qu'ici il aurait fallu pour long? En gros, ça aurait été que le high de Londres reste intact, qu'on a un mouvement baissier durant New York Open. Puis en gros, que je vois vraiment des shorts, pas juste en 1 minute, mais genre en 5 minutes, puis qui soient en négatif. Donc par exemple, on a un mouvement baissier, on a un rebond, puis ici, il y a des shorts qui rentrent vraiment au top, puis le prix est rendu là. Donc là, après ça, tu longues ici avec une invalidation là, ou en dessous du lot, ça dépend comment cru qu'on est revenu ici. Mais ouais, c'est ça qu'il aurait fallu avoir pour long. En gros, c'est ça. C'était pas le meilleur trade. Puis en plus, en revoyant, c'est sûr qu'après, c'est plus facile de dire. Mais ça reste qu'on était. Tu sais, si on fait juste tirer un Fibo du low jusqu'au high. En gros, si on regarde juste les 0,5, on était clairement dans la zone de premium ici. On était clairement dans la zone de premium. Fait que ça faisait plus de chances qu'on se fasse rejeter pour revenir dans cette région-là. Par genre le milieu du range ou en bas du range. Pour après ça long, target plus haut. Donc c'est vraiment ça souvent que je fais comme erreur. C'est genre j'essaie de FOMO dans le premium du range parce que je m'attends à ce que l'order block tienne. Mais dans le fond, on est juste dans le premium justement. On devrait plus s'attendre à ce qu'on revienne dans le discount quelque part par là. Donc dans ce order block là ici. Pour après ça là prendre un long qui target plus haut. Donc voilà, donc c'est ça que j'aurais dû faire. Et en gros ici il y avait vraiment un très très beau long à prendre. Qui était. Je vais revenir en 10 minutes. En gros, notre dernier mouvement baissier est où? Il est ici, entre ce high-là et ce low-là. Donc, c'était vraiment du high jusqu'au low. Ça, c'est toute notre zone qu'on voudrait tenter un long. Mais après, on pourrait venir raffiner avec l'entrée, avec vraiment celle-là ici. Parce que je crois que si on revient en 1 minute, voilà, donc en 1 minute, on peut très bien le voir. J'en ai parlé sur Twitter, mais en gros, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'ici, on avait un peu de TWAP. Donc, en gros, c'est quoi TWAP? C'est genre quand tu mets des petits ordres dans le marché à chaque seconde, à chaque minute. En gros, c'est un ordre en market, mais qui s'exécute tranquillement pas vite, puis qui vient juste, par exemple, acheter un BTC à chaque seconde ou à chaque minute ici, dans cette région-là. Puis en gros, ça fait juste créer une pression acheteuse qui, m'en est pousse le prix à la hausse. Donc, on peut voir ici, on a un high, on a un low, on hold le low ici, on casse le high, on hold le low ici, on peut voir, on revient dans l'order block, on fait des plus hauts. Donc, ces niveaux-là, à l'intérieur des order blocks, j'en ai parlé justement hier sur Twitter, c'est vraiment des très très bons niveaux pour long. Donc en gros, où est-ce qu'il y a eu le TWAP? Donc ici, c'est vraiment des très très bons niveaux. Donc en gros, il aurait pas avoir un long comme ça, avec une entrée comme ça, puis un stop juste là, puis un TP1 sur l'order block ici, puis après ça un TP2 plus haut, genre pour venir target des niveaux plus hauts. Donc voilà, donc ça aurait été le trade, on peut voir que l'entrée aurait été bonne. Donc si on a un rebond, après ça c'était la bonne entrée. Après, il aurait fallu tenir ce trade-là un peu plus longtemps, mais je crois qu'on est revenu dans le TP1, si je me souviens bien. Voilà, donc ici, on aurait TP1. Puis après ça, le prix, il est genre vraiment rangé ici, puis on est revenu plus bas avant de revenir plus haut. Mais genre, ça reste que ici, ouais, c'était un bon long
apprendre. Donc après ça, on va passer. Ça, c'était pas justement un long que j'ai pris, c'était juste pour vous expliquer un petit peu. En gros, pourquoi que ici c'est un mauvais long, mais que ici c'est un bon. En tout cas, c'est un meilleur long. Donc voilà, ça, tac. Pour ça, justement, je dis genre que j'ai de la misère à trader ce range-là parce que c'est vrai qu'il était vraiment pas facile à trader. Donc après, j'ai pris ce trade-là. Donc je me souviens même plus c'est où. Mais je crois que c'était juste. Je crois que c'était quelque part par là. Ouais, c'était ici. Il faut juste que je retrouve exactement c'était où. Bah, après ça, on est revenu là. Ça, je crois que c'était dans la nuit. Puis voilà, ça, c'est notre New York Open. Ok, ouais. Donc je me souviens, c'était là. Ah, mais on voit que la photo. Hein. Fait qu'ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on a eu ici? Encore, j'ai encore fait un peu la même erreur, sincèrement. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On est dans le haut du range. Mais je me suis dit, ok, encore une fois, on a une structure haussière. Bam, ici. Je me suis dit, ok, ben ça pourrait être intéressant de long, vu que tu sais, on tient les lows à chaque fois. Donc je m'attendrais juste à un retour là-dedans pour faire des plus hauts. Donc c'est un petit peu ça le but de ce trade-là. Puis en gros, qu'est-ce que j'ai attendu? Je ne sais plus exactement. Le PY était en quel time frame. Mais en gros, on avait cette faire le gap-là qui était ici avec un order block qui était là. Donc en gros, c'était, je crois que c'est en 10 minutes. En gros, on avait ça ici. Donc tout ça, toute cette zone-là, en gros, c'était soit qu'on sweep le low qu'on a là, puis qu'on fasse des plus hauts, ou on vient dans l'order block ici pour faire des plus hauts. Donc c'était pas mal les deux options. On peut voir qu'ici, on est juste venu sweep le low. Puis après ça, en une minute, on est venu casser la structure ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis rentré sur un pullback. Donc on peut voir ici, je suis rentré sur le pullback 5 minutes. Bam. Puis après ça, sur le footprint, je n'ai pas besoin de revenir, on peut très bien le voir là. On avait des shorts qui sont entrés ici. On peut voir le delta négatif qui est là. Ici, ici, avec le point of control qui est là. Avec l'open interest qui est positif, le delta négatif. Et avec un max delta, donc pouvoir min delta, je veux dire, qui est négatif. Donc vraiment ici, c'était des choses qui se sont ouvertes sur le dump qu'on a eu ici. En gros, je crois que j'avais une bonne entrée, genre quelque part par là. Bam, avec un stop ici. Et après ça, le trade, comment il s'est déroulé. Donc ça, je crois que c'est un trade à 1R que j'ai fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on a eu en une minute, on a un boss. Donc, oups, ça c'est Twitter, c'était YouTube. Donc c'est juste pour après ça upload la vidéo. En gros, ça, voilà. Donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu le mouvement baissier. Un petit mouvement baissier pour revenir genre dans le grand order block qu'on a ici. Dans tout ça, on est revenu là-dedans. Je crois qu'on est revenu à peu près au 50%. Puis après ça, on peut voir qu'on a fait un boss. Voilà, ici. Donc une fois qu'on a fait ce boss-là, je suis rentré en add-in comme ça avec un stop ici. Et TP encore une fois, genre pas mal plus haut. Donc en gros, mon TP, il était en gros au-dessus ici pour venir chercher tout ça. Donc en gros, le but, c'était vraiment de target toutes ces rails-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu un retracement ici pour après ça potentiellement faire des plus hauts. Donc c'est ça qui est arrivé. Mais après ça, j'ai pu clôturer. Donc en gros, bam. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai pris un TP1 au-dessus de ces highs-là. Puis après ça, on a eu un mouvement baissier. Et voilà, donc on a eu un mouvement baissier pour après ça avoir un gros mouvement aussi. Donc on va juste attendre un peu que ça load. Bam. Et là, ici, on a eu un autre top. Et après ça, à partir de là, je me suis dit, ouais, ça semble assez mauvais parce que qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu un high. On est venu sweep le high, on est venu casser l'eau avec pas mal d'impulsion. Donc je me suis dit, ouais, on va sûrement venir chercher tout ça ici. C'est ça qui est arrivé. Donc j'ai clôturé là. Les deux positions que j'avais pris là, je les ai clôturées ici. Donc ça m'a fait un hard de profit au total. Donc ça, c'était quasiment un de mes meilleurs trades de la semaine. Donc c'était pas fou, sincèrement. C'était vraiment pas incroyable. Donc ouais, 1.03. Puis après ça, j'ai pris ce petit long-là. Sincèrement, je sais même pas si ça vaut la peine de revenir. Je sais même pas été où, sincèrement. Attends, on peut le regarder. Bam. Sincèrement, je sais même pas été où. Ouais. 9h le 30. Ok, on est le 29. Donc, ça veut dire que j'ai pas pris de trade là. Attends, pour aller voir vite fait. Donc ça, c'est... Mais encore une fois, c'est ça. Genre, le trade que j'ai pris là, l'erreur, c'était encore une fois d'être dans le haut du range. On était là, comparativement à ce que, techniquement, les meilleures longues sont ici, sont là. Ils sont pas genre là.
sont ici dans cette région-là. Donc c'est pour ça, encore une fois, que j'ai fait genre un peu l'erreur de long, le premium du range, en m'attendant à une autre expansion haussière, ce qui n'était pas nécessairement mauvais. Mais ouais, ça reste que c'était pas la meilleure localisation. Donc après ça, ouais, le 30, donc on devrait être pas si loin. C'est à peu près là qu'on va avoir l'autre petit scalp, mais je crois que c'était genre un BE en plus, fait que c'était pas. Il y avait rien de fou dans ce trait-là. Mais j'ai quand même hâte de voir c'était où exactement ce que j'ai long. Parce que sincèrement, à date, je vois vraiment pas d'endroit pour long. Ok. Ok, ouais, je crois que je sais pourquoi. Ok, ouais. Donc en vrai, celui-là n'était pas non plus très mauvais, mais encore une fois, on était dans le premium du range. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait un order block ici. Bam. Et encore une fois, ouais, ça c'était vraiment pas un trade incroyable. Ok, donc qu'est-ce qu'on avait? On était encore une fois dans le haut du range. On tenait les highs à chaque fois. Ici, il y avait genre 1 million de bons shorts à prendre. Genre ici, il y avait un bon short. Ici, il y avait un bon short. Genre sur ce high-là ici. C'était des bons shorts vu qu'on avait un order block ici. On pouvait target ce ici par exemple pour faire des plus hauts par la suite. Donc voilà, donc ici j'ai long ça, mais encore une fois, c'était pas incroyable. En gros, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que ok, on a un low, après ça on a un high. Donc on pourrait revenir là-dedans, je crois, pour faire des plus hauts, quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà, donc ici c'était pas incroyable. Genre, ok, donc j'ai long ça, qui part ici avec un stop en dessous du low. Je me suis dit, ok, mais en gros on a une structure haussière, donc ici on a un low, on a un high, on a un low, puis on a un high. Donc on a une structure haussière, puis on était revenu dans un order block ici. Donc je me suis dit, ouais, ça pourrait faire du sens pour un petit mouvement haussier. Euh, Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le high de la journée, le high était créé durant la session de Londres. Donc, ici, on pouvait target jusqu'à ça ici. Donc, c'était possible, mais après ça, ouais, c'est pas ça qui est arrivé. Puis, on a juste fait des plus bas, bam, comme ça. Donc, après, j'ai clôturé à BE parce que j'ai vu que ça faisait plus trop de sens de le tenir, ce long-là. Donc, bam, short ici, on des high, environ BE. Fait que voilà. Après ça, c'était. Ok, donc ça, c'était mon meilleur trade de la semaine. Puis que j'aurais dû faire vraiment un très très belle perf, mais que j'ai mal. En gros, j'ai mal exécuté. Puis j'ai mal. Mon entrée était mauvaise. Puis en gros, j'ai pas tenu le trade. Donc voilà. C'était deux trucs que j'ai fait un peu de la merde. Je vais pas quitter ça parce qu'on veut pas voir toutes les chandelles tout de suite. Donc, ok. Donc ici, qu'est-ce que moi j'ai vu? J'avais encore pas mal de conviction que ce lot-là ici allait tenir. Puis j'avais également pas mal de conviction. Ben, en gros, c'était pas de la conviction, c'est juste des stats. Qu'on allait venir chercher le high de Londres qui est là. Donc ça, c'est notre London high qui est ici. En gros, j'avais pas mal de conviction qu'on allait venir le chercher. Donc n'importe quel pullback qu'on avait ici était pour moi un long pour target plus haut. Donc c'était pas mal ça le but. Oups. On va juste le réécrire juste pour que ça soit clair. London high. Donc ça, c'était le high de la session de Londres qui était le high de la journée. Donc on peut voir session asiatique, Londres on casse, puis New York on n'est pas venu chercher. Donc voilà, donc il y a quand même vraiment beaucoup de chances qu'on vienne chercher ce niveau-là avant la fin de la journée. C'était quelque chose comme 90% ici, donc voilà, c'était assez pertinent. Puis après ça, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, c'était... En gros, notre value est passé ici à peu près. Juste pour donner un petit peu de contexte. Donc voilà, donc notre value était comme ça. Je me suis dit, ok, ça pourrait être vraiment intéressant qu'on revienne sweep les lots qu'on a là pour faire des plus hauts. Donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est en gros qu'on vienne sweep les lots internes qu'on a là en protégeant ce lot-là, vu que c'était ça un petit peu mon plan. Qu'on avait le lot du lundi qui était ici, puis le high du lundi qui était, je crois, là. Puis après ça, on a eu genre un gros range ici. Puis on va ça venir sweep pour faire des plus hauts. Donc c'est à peu près ça le but. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai long à peu près ici, je crois un petit peu plus haut, quelque part par là, avec une invalidation au-dessus du lot du lundi. Et TP, ben voilà, TP le London High, puis après ça même le laisser tourner si jamais on n'avait pas vraiment, genre ici on peut voir clairement, il n'y a pas de résistance au-dessus de ces highs-là. Donc une fois qu'on vient chercher le London High, on peut aller on peut aller pas mal plus haut que ça. Donc c'était ça l'idée. On va aller voir, juste pour voir ici, je crois pas que j'avais dit d'autres choses, c'est que statistiquement il y a plus de chances que ce soit un fake dump ici. Puis après ça, on va revenir sur l'autre petit scalp que j'ai pris là. Donc, en gros, ce trade-là, qu'est-ce que j'ai fait de bien? C'est que de un, j'ai quand même réalisé que ça devait être un fake dump, ce qui était un fake dump. Puis en gros, je m'attendais à ce qu'on revienne sur ce niveau-là. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est que, je vais revenir ici. Donc, en gros, si tu as,
Par exemple, tu crées un order block. Donc, par exemple, tu es aussi, tu crées un order block comme ça. Ça, tu remontes ici. Tu crées un lot. Par exemple, tu crées deux equal low ici puis là. Bam, on fait quelque chose comme ça. On tient le high qu'on a là. Puis on revient. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai long le sweep, mettons, du lot qu'on avait là. Avec une invalidation en dessous de l'order block. TP plus haut. Mais en gros, j'ai long ici. Tandis qu'en réalité, l'order block, genre le vrai niveau à long était quelque part par là. En gros, le sur le dessin, ça paraît pas. Donc ça part d'un trait de 3 R à genre 4 R. 4-5 R. En gros, sur ce setup-là, qu'est-ce que ça leur a fait? C'est que j'ai long ici. Quand on est venu sweep le lot qu'on a là. Mais si t'as pas. En gros, si le marché ici il rebondit pas, tu peux attendre, puis long ça ici. Donc voilà, donc l'order block qu'on avait là. Puis après, si on va zoomer sur l'order block pour vraiment regarder, ok, ça serait où dans l'order block qu'on prend un rebond. Donc on va aller en genre 3 minutes. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on a. En gros, attends, juste revenir en 45 minutes, juste pour voir c'était quoi exactement le high. Donc on avait un high qui était là, puis un low qui était ici. Si on revient là, ok, notre high est où? Il est là. Ok. Donc en gros, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on crée des order blocks comme ça avec un high qui est là, puis un low qui est ici. Puis on revient dans la FVG qui est là. Ici, donc ici. Bam, bam. On peut voir la variable qui était là. Donc en gros, qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est avoir une entrée comme ça. Avec un stop loss ici. Après, si on enlève ça, je vais juste revenir en genre 30 minutes. En gros, ça aurait pu être l'entrée qui était pour moi le plus logique. Puis que, en gros, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ce genre d'entrée-là, c'est que si jamais le prix vient pas jusqu'à là, puis par exemple, il réagit un peu plus haut ici, par exemple, il vient juste sweep le low qu'on a là sans revenir dans ton entrée, tu peux toujours rentrer ici, par exemple, sur la réintégration, juste là. Donc, par exemple, tu as une bougie 5 minutes qui clôture en dessous, bougie 5 minutes qui clôture quelque part ici. Tu peux toujours long ici avec un stop loss qui est là. Mais en gros, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais mis un ordre limite, mais mon ordre limite aurait fait pas mal plus de sens de l'avoir ici, faire le gap en l'intérieur de l'order block. Même ici, on le voit bien, l'order block était ici. Donc, on avait justement la faire le gap que je vous ai montré 3 minutes et qui était quelque part par là. C'était vraiment le bottom. Donc voilà, donc mon entrée, j'aurais pu vraiment plus la raffiner. En gros, ça m'aurait fait minimum un setup de 9 heures. Puis après ça, l'autre truc, c'est que j'ai pas tenu mon trade. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, premièrement, je vais vous montrer vite fait le scalp que j'ai pris. Donc, le long que j'ai pris ici, c'était quoi? C'était juste, pour moi, on était bullish. Après, on revient dans un order block ici. On revient dans la faire gap de l'order block. On peut le voir juste ici, assez clean. On casse la structure ici. On fait un plus haut ici. Et là, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste long ça, avec une invalidation là. Puis un TP qui était ici, mais en gros, j'ai clôturé là. Donc, ça m'a fait 1.4 heures. Puis en gros, mon PY c'était là. Donc, mon vrai endroit que je voulais long, c'était là. Je voulais pas nécessairement long ça ici, parce que des fois, on vient juste front run, on revient juste dans ce demand-là ici, avant de faire des plus hauts. Donc, c'est pour ça que j'ai long un petit peu plus tôt. Voilà. Et en gros, ça, c'était le vrai trade que j'aurais dû prendre, mais en gros, il était quelque chose comme ça. Donc, on peut voir que ça passe d'un trade de 9 heures à 2 heures, juste parce que j'étais un petit peu. J'ai pas été assez patient pour, pour mon entrée, puis en gros, j'ai pas attendu la réaction qu'on a là. Donc, j'avais juste mis un ordre limite en dessous du lot, tandis qu'ici, j'aurais pu avoir une entrée pas mal plus intéressante. Donc, puis en gros, aussi, qu'est-ce qu'il fallait prendre en compte, c'est aussi le fait qu'on avait le Valeria Low ici. Donc, je m'attendais à directement un rebond là, mais on pouvait juste dévier en dessous du Valeria Low comme on a fait avant de faire des plus. Donc voilà, donc ça c'était. Après ça, on a oublié. J'ai oublié de mettre ça. On va essayer juste effacer. Mais bon, voilà, donc on avait Valeria Low quelque part par là, Valeria High ici. Fait quoi, c'était assez pertinent. Donc quelque chose comme ça ici. Bam. Donc voilà. Donc après, pourquoi j'ai clôturé ce trade-là? C'est qu'après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est venu distribuer ici. Donc en gros, on est venu créer une résistance, qu'on est venu faire une manipulation dessus avant de faire potentiellement des plus bas. Donc moi, c'est ça que j'y vais. Après ça, on avait également un order block. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cette distribution-là n'a juste pas fonctionné. On n'est jamais venu chercher la target qui était ici. On a juste directement fait des plus hauts. Donc voilà, donc ce trade-là aurait fonctionné, j'aurais fait 2 heures, mais finalement, ouais, ici, ça c'était vraiment juste un petit short.
finalement, j'ai fait 0,5 heures. J'ai close ici manuellement. Mais voilà, encore une fois, c'était juste une erreur de ma part. Mais celle-là ici, ce short-là, genre, c'était juste 0,2 heures de risque, mais c'était juste pour tester quelque chose. Donc, ouais, c'était pas. En gros, on était juste sur un order block 1 minute ici après avoir TP sur mon long. Je voulais juste tester, voir si on peut avoir un retracement ici. Mais finalement, on l'a juste pas eu. Fait que voilà, donc ça, c'est pas plus grave. Ok, donc après ça, on va aller sur l'autre trade. Donc en gros, ça, ce trade-là, j'ai fait 0,5. C'était pas incroyable. Après, j'espère que j'ai bien expliqué le trade. Donc après ça, on était quelle journée? Bam, on va laisser défiler un petit peu les bougies. Donc après, on revient sur le jeudi. Ok, donc en gros, qu'est-ce que moi je m'attendais? C'est qu'on avait toute cette résistance-là qu'on a créée là. Je m'attendais qu'on vienne la liquider pour potentiellement faire des plus bas. Donc je m'attendais à quelque chose comme ça au niveau du prix. Et, euh, et voilà. Donc c'est ça que je m'attendais. On a eu la liquidation de toutes ces highs-là après avoir eu le long vraiment du bottom ici. Donc vraiment, ici, on aurait pu avoir un excellent trade, puis on aurait pu le tenir jusqu'à peu près ici, prendre des profits là, puis après ça, voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en anticipant le fait qu'on allait avoir, en gros, ici, qu'on allait avoir une liquidation, puis qu'on fasse des plus bas, je me suis dit, ok, ça serait pertinent de tenter de shorter ici, en low time frame ici, donc de prendre un short du ici pour anticiper justement ça. Donc, qu'est-ce que moi j'ai vu après? C'est qu'on avait un high, un low, on est venu casser le low ici, on est revenu dans l'ordre bloc qu'on avait là, puis après ça, on est venu faire un nouveau plus bas. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Ok, bah, c'est que ça pourrait être intéressant pour shorter là, avec une invalidation, je crois que c'était là, ouais, c'était ici. Puis après ça, le TP de ce short-là, il était en gros justement pour anticiper, puis qu'on vienne chercher toutes les lots qu'on avait là. Donc, quelque chose comme ça. Ça aurait été ça le trade, le short qu'on avait. Mais en gros, premièrement, ce que j'ai fait comme erreur, c'est que j'ai shorté ici, durant la session de Londres. On avait encore le high de la journée qui était la session de Londres. Donc, il aurait fallu que je m'attende? C'est au moins un sweep de ce high-là pour après ça faire des plus bas. Parce qu'il y avait de fortes chances que ce high-là reste pas intact. Puis en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu le sweep durant la session de New York. Et voilà. Donc ça aurait dû être ce que je m'attendais. Puis ici, le short n'aurait pas dû avoir lieu vu que avant, on devait venir chercher ce high-là au niveau des stats. Donc voilà, donc ça c'était. Voilà, et j'ai perdu 0,5 parce que j'avais pas risqué au complet, vu que c'était juste une anticipation de la price action qu'on devrait avoir une déviation au-dessus de toutes les highs. Après, il y a ce swing short-là, mais j'ai déjà expliqué sur Twitter. Puis après, il y avait ce long-là ici. OK. Ouais, donc celui-là aussi est assez intéressant. Bam. Et on vient faire des plots. OK, donc à partir de là, il faut revenir un petit peu en high time frame pour que j'explique bien le trade. Donc en gros, pour moi, en high time frame, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un order block qui est ici. Puis dans cet order block-là, on a une FVG qui est là. Donc on a une fair gap. Donc d'habitude, ce genre de niveau-là est vraiment très très intéressant. Puis en gros, c'est la même chose qu'en low time frame. Souvent, dans la fair gap, c'est là qu'on va avoir le top ou le bottom. Donc ici, on avait le bottom. Ici, ça peut être le top que je m'étais dit. Donc en gros, ici, bam, qu'est-ce qu'on a eu? C'est que quand on est vraiment dans une tendance comme ça, qu'est-ce que j'aime? C'est juste de long à chaque fois qu'on a un retracement. Donc de long ici, dans l'ordre bloc qu'on a là, de long ici dans l'ordre bloc. En gros, c'était un petit peu ça mon but, vu qu'on était vraiment dans une tendance haussière. Puis même si on était venu chercher le POR, je m'étais dit, ouais, on pourrait quand même venir faire au moins un niveau plus haut, venir suivre ce high-là pour après ça faire des plus bas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que j'ai pris ce long-là. Bam. Je sais pourquoi après il n'était pas incroyable à prendre. Donc voilà. Donc en gros ici, le premier vrai long qui aurait été intéressant à prendre, il aurait été ici. En gros, j'ai pas pu le prendre. Donc en gros, ça aurait été le premier long. Parce que je n'étais pas devant mon écran. En gros, ça aurait été vraiment le premier long. Donc sur l'ordre bloc qu'on avait là. On peut voir, on a un lot ici. Après ça, on tient le lot. On tient ce lot-là. On tient ce lot-là également. Donc ça aurait été le premier long intéressant. Puis avec un TP, on peut voir, il aurait été touché ici. Donc sur l'ordre bloc qu'on avait ici. Donc le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc ça aurait été vraiment le seul long qui était pertinent. Donc premier, en gros TP1 ici. Après ça, TP2 sur les highs. Puis si jamais on breakout, tu laisses tourner le trade. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait finalement? C'est que j'ai long ça ici. On peut voir que, ouais, après ça,
il n'y avait pas vraiment moyen de TP avant, ben, j'ai juste eu directement drawdown. Puis ouais, c'était pas le meilleur trade. Puis en gros, pourquoi c'était pas le meilleur trade? Parce que on était revenu dans un POR item frame ici. Puis justement, au lieu d'essayer de long ça, tu peux te dire, ok, ben on a déjà un beau mouvement aussi. Puis on est revenu sur un POR item frame. Donc qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? Ce serait un retracement au moins. Puis en gros ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est revenu dans l'ordre bloc ici. On a distribué là. Puis on a cassé la structure ici. Donc à partir de là, on pouvait s'attendre à un retracement plus conséquent pour revenir là-dedans. Donc ici. Puis après ça, potentiellement faire des plus hauts. Donc ici, en gros, j'aurais plus dû être short que long. Ça aurait été un petit peu ça qu'il aurait fallu que je fasse. Mais c'est ça, finalement, j'ai genre pris ce long-là, puis il n'a pas fonctionné. Après ça, j'ai pris cet autre long-là ici. Donc c'est quoi ce long-là? En gros, c'est la même chose. On a un order block ici. Bam, bam. Après ça, ici, on a un petit peu de TWAP, on ne le voit pas très bien en une minute. Mais si tu vends vraiment low time frame, tu veux vraiment que genre ce low-là est plus haut que ce low-là ici. C'est vraiment ici qu'on a un petit peu de TWAP avant ce grand mouvement aussi là. Donc ça, c'était vraiment le PY intéressant. En plus, il y avait une FVG ici, mais il y avait vraiment cette FVG-là, que pour moi qui m'intéressait parce qu'il était à peu près au 0,5 de l'order block. Donc, ça aurait pu être intéressant. Puis c'est vraiment ça, ça a été vraiment le premier bottom qu'on a eu là. Bam, ici, j'ai juste long ça. SL en dessous du lot, quelque part par là. Ouais, quelque chose comme ça. Puis après ça, TP ici ou un petit peu plus haut là. Donc là ou là, ça dépendait de la price action. Et voilà, donc ça c'était mon long. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un TP ici, donc sur ce niveau-là. Puis finalement, qu'est-ce que le prix a fait? On est revenu là. J'ai pris genre 10% juste pour me mettre à BE, puis pas avoir de frais. Ouais, ça va me mettre juste à BE. En gros, que j'ai pas de payer de frais de transaction après. Donc j'ai pris 10% là. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est. Ouais, c'est qu'on est juste venu en gros faire un dernier mouvement aussi avant de faire des plus bas. Encore une fois. Donc vraiment, à partir du PY qu'on avait là, c'était pas vraiment intéressant de long pour pouvoir clairement la tendance était baissière. Mais après, si on regardait après ça, cette tendance-là ici, on était haussier entre le low et le high. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu que je me concentre? C'est surtout le long, genre tous les retracements à peu près là-dedans, à peu près ici pour faire des plus hauts. Pourquoi là-dedans? Parce qu'en gros, tu as un low et tu as un high. Ton order block est où? Ici, donc le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Puis après ça, il n'était pas incroyable le PY, mais genre il y a eu à avoir un long. Après, on est en 1 minute, mais genre on vient sweep le low qu'on a là. Ici, on a clairement une EVG en genre 15 secondes. Puis voilà, donc entrée ici, invalidation là. Puis après ça, TP ici. Donc ça aurait été ici sur l'extreme POI. Donc c'est vraiment le dernier POI. Soit lui ou soit lui. Il faut choisir, mais bon. Moi j'aimais mieux, genre en gros c'était ça ou ça. Mais moi j'aimais mieux lui ici parce que des fois on ne revient pas dans vraiment le dernier, on en revient juste dans l'avant-dernier, si on peut dire ça comme ça. Vu que lui était déjà revenu, genre lui ici était déjà revenu là-dedans. Donc ouais, j'aurais aimé mieux TP là. En gros ça aurait été un trade que j'aurais pu prendre. Ouais, genre en 5 minutes. Pour que ça soit un petit peu plus rapide. Je sais même pas si j'ai eu mon entrée. Bam. Je crois que oui. Ouais, donc j'aurais eu mon entrée, je crois, parfaitement en plus. Ouais. Vraiment clean. Vraiment très 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 clean. En gros, ici, tu fais juste long avec un ordre limite. Euh, Puis voilà. Après, directement TP. Donc ça, c'était un trade que j'aurais pu prendre qui était juste parfait. Mais que je crois que c'était durant la nuit. Donc c'était même pas durant la nuit. Donc ça, c'est vraiment juste my bad. Genre de ne pas avoir vu cette longue-là. Genre dans la FVG qu'on avait là. Plus on est dans une structure haussière entre le high et le low. Donc ça faisait juste du sens d'avoir un rebond ici. Puis, puis même après, ici, genre même shorter ça ici, avec une invalidation là, ça aurait été également possible. Mais bon, ça pour dire que ça aurait pu être un long intéressant, mais que j'ai pas pris. Donc on peut voir, genre cette semaine, qu'est-ce qui est vraiment pas fou, qu'est-ce que j'ai fait, c'est vraiment genre j'ai pris des trades que genre j'aurais pas nécessairement dû, puis les trades que j'aurais dû prendre, j'ai juste laissé passer. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qu'est-ce qui est arrivé. Puis les trades qui étaient bons, je les clôturais à genre 0,5 heures de gain. Donc voilà. Donc j'ai pas laissé le trade qui allait gagner, je l'ai pas laissé tourner. Donc après, j'ai pris ce trade-là. On peut juste enlever ça, vu que c'était ici. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que on peut voir, on a eu la réaction là, sur ce high-là. Puis après ça, je me suis dit, ok,
là, j'avais comme compris que, ok, on était venu sur l'Extreme PY. On a eu 2 highs qui se sont formés là. On a tenu le high ici. On a fait des plus bas. Durant la nuit, ici, il y a un bon long. Après ça, on est revenu là. Donc, je me suis dit, je vais pas être con. Je vais juste shorter ici encore une fois avec une invalidation au-dessus du high. Encore une fois, target à peu près ici. En gros, j'ai un PY qui part par là. Puis également, on avait le London Low qui était ici. Donc, voilà, donc je m'étais dit, ok, ça pourrait être pertinent. Puis encore une fois, ce trade-là n'a pas fonctionné. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Ben, encore une fois, c'est juste parce que on est dans une structure haussière. Donc, on a un low, on a un high. Après ça, on tient les lows ici. On est juste venu faire des plus hauts. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû attendre? Ça aurait dû être genre qu'on vienne sweep toutes les highs qu'on a ici pour après ça faire des plus bas. Donc, encore une fois, c'est ça. J'ai encore une fois un peu genre manqué mon analyse un peu, si on peut dire comme ça. Mais bon, c'est pas plus grave parce que ça reste que, même si je dis ça d'habitude les autres semaines, je suis quand même capable de bien lire le marché, mais je sais pas, cette semaine, j'ai juste eu un peu de la misère. Vraiment, au lieu de le shorter là, j'aurais dû vraiment attendre. On peut voir la déviation qui était là, qui était assez clean. Le retest ici qui était vraiment parfait. Puis on peut aller voir en sur. Donc on va aller ici pour vous montrer un trade qu'on aurait pu prendre. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici? Si on serait. Si, en gros, si je m'aurais dit, ok, je ne vais pas shorter là sur le PY qu'on a là, je vais attendre qu'on vienne dévier le high, qu'on réintègre, puis qu'après ça, qu'on puisse faire des plus bas. Donc ici, le short qu'on aurait pu prendre qui était vraiment intéressant. On peut voir ici, ça c'était genre la FVG qu'on a là, qui était dans le PY ici, donc le dernier mouvement haussier, avant le mouvement baissier. Donc ça ici, c'est comme ton grand PY. Après ça, tu peux te mettre celle-là aussi, qui a tenu. En gros, tout ça ici était intéressant à shorter, donc tout ça était intéressant à shorter. Puis après ça, la confirmation, ça aurait été les longs qui sont rentrés ici en genre 5 minutes. Donc sur ce chandelle-là, on a eu des longs qui sont rentrés, on peut voir l'open interest positif, delta positif dans notre PY. Donc on peut voir l'order block 5 minutes qui est ici. Puis ouais, après ça, genre tu fais juste shorter là. Invalidation au-dessus du high. On peut voir que c'est un très très beau trade. TP1 ici de 3 heures. TP1 ici. Puis après ça, tu fais juste prendre un long pour te hedger. Donc en gros, tu long comme ça. Essaie en dessous du low. Puis après ça, si on revient là, tu TP ton long. Puis si jamais on casse ici, ben, on a un plus gros mouvement baissier. Fait que ton long, tu perds, mettons, 1 R ou 0,5 R, peu importe comment tu veux jouer. Puis ton short, ben, il fait juste continuer à print. Donc voilà. Donc c'était pas mal le récap, il était assez long la vidéo. Mais je voulais revenir sur toutes les trades que j'ai pris cette semaine. Après, c'est ça, je préfère des récaps aussi quand je fais genre 6-7 heures de gain par semaine, genre plus haut, mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est plus quand justement je fais des pertes comme ça pour genre faire un récap, puis vraiment que ça peut aider des gens, genre que mes erreurs que j'ai fait ici. Je pense que c'est vraiment ça le plus pertinent à faire. Oui, de juste montrer ses gains, genre essayer de montrer un petit peu ses pertes, puis comment on aurait pu faire mieux. Après, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais ça reste. Je pense que oui, quand même. Genre, j'ai quand même expliqué que ici, long, dans ce niveau-là, c'était pas intéressant. Après, ici, avoir une entrée raffinée, c'était le plus intéressant, que c'est pas ça que j'ai fait. Tenir son trade, c'était ce également qu'il faut faire. Faut pas genre juste clôturer comme ça c'était de ma faute. Puis après ça, ce trade était correct à BE. Voilà. Puis après ça, long ici, pour comprendre que genre, ça c'était le vrai PY à long, puis pas ça. Donc voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'ai pu dire qui étaient intéressants. Mais sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo puis le récap de trade. Si oui, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Puis sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.